Salut les gars. Alors, on a passé un super dimanche sur la piste. On a passé des packs et des packs et des packs et des packs. La BMT reste la plus redoutable. Néanmoins, il faut une conduite plus souple à cause des courroies. À savoir que là, j'ai pas encore regardé pour mettre. En fait, il faut tout simplement mettre un deuxième tendeur de courroie en fait pour éviter, puisque en thermique, il y a un souci qu'on n'a pas avec les courroies, c'est qu'on tire à l'accélération mais pas au freinage. Alors qu'en brochette, forcément, on tire aussi sur la transmission au freinage. Donc la courroie a un effort limité d'un sens par rapport à l'autre, ce qui fait qu'elle saute. Et donc en rajoutant un deuxième tendeur de courroie, on éliminera ce problème. Elle est légère, elle est simple, elle est efficace, il y a des réglages de partout, mais je répète, véhicule à courroie, donc à utiliser sur de préférence des parkings propres ou circuit évidemment par rapport aux transmissions à cardan. La GTB, on a ici pas la VT, puisque la VT partait chez RC Jam Jam, mais on a la VT à olive du groupe, qu'on utilisera donc pour faire un petit comparatif. Là, on a juste roulé, on s'est éclaté. Je vous ai filmé un petit peu quelques morceaux pour que vous puissiez voir un peu. Donc celle-ci est restée avec ses réglages de suspension comme je l'avais reçu, donc relativement souple. On a laissé les pneus d'origine, donc rien à voir avec les pneus ici Medial Pro, Tarmac, et ici les GRP Medium ou Soft même, qu'on a monté sur la Mugen. Pneus d'origine qui n'ont pas un excellent grip. J'avais vu sur la GTB, c'était une énorme différence entre les pneus Serpent par exemple, piste, sur la GTB avec ma carreau de SC8 qui rendait bien à cause de la taille. Par contre, avec les pneus plus petits SP Racing Soft, le machin était collé par terre. Donc ça fera évidemment une grosse différence niveau pneumatique, mais cet engin, c'était dans un optique, comme dit, vraiment un véhicule piste, et là un véhicule pour une route à la limite plus dégueu ou pour les jours de pluie. Euh, je vais faire l'inverse, très probablement, pour voir aussi. J'ai ici mis le XR8 Plus 2250 kV, puisque je l'avais sorti de la BMT pour le mettre là-dedans. Avec un tout petit pignon de 12, donc on a une vitesse, une Vmax vraiment limitée à, je sais pas si on atteint les 70. Sur notre petit circuit, c'était sympa. C'est Jérôme qui a roulé avec, et il s'est absolument régalé, et c'est Jérôme qui va continuer à la rouler. Comme dans son UDR, il a monté le Léopard 42-82 2000 kV sur mes conseils, et je suis content, j'ai pas merdé. Sinon, Mani se faisait taper sur les doigts. Non, j'avais conseillé à Jérôme de prendre ce moteur, puisqu'on a à peine 200 tours minutes de moins que le 2200 d'origine. Par contre, on a un vrai gros rotor avec du couple. Il a donc gardé le rapport d'origine, et sur son UDR, il passe de 20 à 30 minutes d'autonomie juste avec cette différence. Il a dit niveau patate, on sent absolument aucune différence. Les quelques kV qui manquent, on ne sent pas. On a un abonné qui a testé la Eurosiècle 1780 qui est aussi super content, et qui du coup a aussi encore moins de température. Même là, Jérôme peut encaisser 2-3 packs d'affilée sans problème. Donc revenons-en sur la GTB. On va donc monter le petit Vélignon là-dedans, puisque dans une piste ça suffira. Lui, il n'est pas très agressif en conduite. Il avait fait du thermique à une époque, donc il avait très vite cette auto en main. Il était très à l'aise sur le circuit sans être trop agressif. Il nous a fait des tours bien réguliers, et malgré qu'il n'avait pas l'habitude des petits plots et des machins, parce que c'est pas évident de piloter à plat avec des petits plots, et ben il s'en est sorti super bien. Il a quasiment pas shooté de plots. Il nous a fait des très belles trajectoires. Il va donc évoluer parmi nous avec cette GTB, avec son petit Vélignon dedans. On va lui mettre un petit Vario 6S, un Quick Run bien sûr, puisque c'est le moins cher qualité-prix et le Panzer absolu pour le loisir. Quick Run 150, un petit cerveau 20-25 kg. Tranquille, hein, nous on n'est pas, comme dit, on cherche pas absolument le cerveau qui tourne à 0,00008 secondes. Ça nous sert à rien, c'est du loisir. Maintenant, la MGT. Alors la MGT, j'avais monté un combo tout simple. En fait, j'ai encore un moteur de Seine Reaper, à savoir le Léopard 42-82 1450 kV, avec un pignon de 18. Là, alors en vitesse, ça suffit largement. Là, on tape dans le 75-80. L'avantage d'avoir mis un moteur aussi long avec un pignon de cette taille, c'est évidemment des vitesses de rotation réduites du moteur. Alors, on a donc enfilé deux packs 6S, et j'ai roulé avec des fluoréons qui sont des lipos qui ne supportent pas les grosses décharges. Elles sont bien dans un engin 12S parce qu'on a des petits taux de décharge ou autres, etc. Je t'ai encore oublié de te mettre la lumière. Après, tu te plains jamais. Donc, si tu te plains jamais, hein, je peux pas le savoir. Ce 1450 donc là-dedans, deux packs Fluréon 6S 5000 d'affilée, 20-25 minutes par pack, température moteur
70-75 degrés, donc finger in the nose. Il faisait 25-30 degrés dehors, on était vraiment tranquille. Les pneus ont encaissé l'heure de roulage sans souci, il y a encore de quoi faire autant. Après c'est des softs, donc, et puis c'est vrai que j'y suis allé fort, hein. J'ai fait vraiment le deuxième pack, j'ai enchaîné pas mal dessus. Avec un petit vario issu d'une Arma, un Quick Run donc 150 qui est bridé avec 5 fonctions. C'est ce que j'avais sous la main pour le monter vite fait pour l'essayer, parce que je voulais absolument rouler ce week-end. Et je me suis régalé. Alors pour moi ça suffit large, j'ai pas besoin d'un vario avec 15 000 réglages. Évidemment, on verra la différence avec le XR8 Plus avec son petit 2250 kV, une réduction évidemment différente. Et un constat, différentiel Terex au centre, c'est absolument infernal. J'ai déjà roulé des véhicules donc avec un axe rigide au centre, comme par exemple la X01, donc ça accélère très fort. On a une très bonne stabilité en ligne droite, etc. Par contre, dans les courbes, on tire vraiment sur les pneumatiques, puisque c'est la pneumatique qui va te tenir la voiture dans la courbe. Dès que tu accélères trop, tu as le cul qui va partir. Donc les courbes se font généralement off-gaz et tu reprends doucement. Et voilà, tu alignes une sortie de virage, tu pars à fond. Avec de l'huile souple, on a un problème à l'accélération, puisqu'on a l'avant qui mouline, machin. Après, on prend sa vitesse de pointe. Le virage, par contre, se passe comme une crème. C'est super. Par contre, effectivement, sortie de virage, donc à l'accélération, on tue les pneus avant. Avec de l'huile épaisse au centre, entre 100 000, 200 000, 300 000 jusqu'à 500 000, j'ai essayé sur les pistes, je ne suis pas allé plus loin. On a un mix agréable entre les deux, selon le poids du véhicule, la répartition du masse, entre la 300 et la 500 000, on est bien à l'aise. Mais là, avec le Terex, c'est phénoménal. Ce machin, si tu accélères doucement, il gère doucement la glissade entre l'avant et l'arrière. Si tu mets la poignée dans le coin, le temps que les roues patinent, les quatre se bloquent et la voiture bondit carrément. Avec les pneus soft, ici on avait un véhicule qui était en train de bondir à l'accélération. Je pense qu'avec une autre Carraro, je partais en wheeling. C'est géant. Ensuite, donc bloqué total. Et là, tu arrives dans le virage, tu lâches les gaz, il se débloque. Là, enfin, moi, je le sens instantanément, vraiment, c'est magique. Tu rentres assez raide dans le virage, d'un coup, il se débloque et tu fais ton virage comme si tu avais de la 3000 au centre. Donc, comme si tu étais dans un buggy compète sur le sable. Tu fais ton petit virage tranquille, tu ressors du virage, tu appuies progressivement, tu repars, ça rebloque. Vraiment, vraiment géant. Le comportement de cette machine avec les angles de suspect optimisés. Donc, même tenue de route que la BMT, mais par contre, on peut piloter de façon beaucoup plus agressive en fait que la BMT. Là, vous n'aurez pas de vidéo comparative avec la BMT puisque je ne l'avais pas équipée. Je vais faire ça, je vais monter mon petit combo là-dedans et un autre petit combo là-dedans et on fera la différence une fois que j'aurai fait le nécessaire pour ma petite courroie. C'est pas rigolo si elle saute, c'est clair. Donc, Mani est content. C'est géant. Après, je peux pas comparer avec la BMT sortie du carton puisque celle-ci a déjà été optimisée par un compétiteur. Évidemment, on tire sur les gommes. La différence, c'est que nous, avec par exemple sur la BMT, avec la souplesse de conduite qu'on a là-dessus, les gommes là, elles ont 10 packs, elles sont loin d'être mortes, même pas la moitié. Pareil, quand j'avais la GTB était un peu plus lourde, forcément, donc on tire un peu plus sur la gomme. La VT à Olive s'en sort aussi bien que les usages de gomme. Là, quand même 2 packs, 1 heure de roulage en gros, les gommes ont pris une sacrée claque. Et je pense pas dépasser 4 à 5 runs avec ces gommes. Donc ça fait forcément un gros budget pneu. C'est comme ça, tu veux de la tenue de route, bah, tu tires dans les pneus, c'est clair. Donc on va explorer un peu les réglages de cette machine pour peut-être assouplir un peu ça, parce qu'on roule loisir et bon ça sert à rien. Si moi j'ai un missile et je passe entre les copains comme s'ils n'étaient pas là, c'est pas drôle. Descendre en 4 je ne fais pas non plus, puisque ce que j'aime bien en 6S et en tirant qu'à rapport course, c'est justement que la batterie fin de course 45-50 degrés, le vario 40 degrés doigt dans le nez, le moteur 75 doigt dans le nez. Et ça, c'est super, sans ventilo, sans rien, pas besoin de faire gaffe au matos, tu roules, et il se passe absolument rien, c'est géant. Le Terex aussi est monté à une cinquantaine de degrés, mais pas plus. Il me reste un Terex pour monter à l'avant, je vais donc le monter à l'avant, et on verra la différence de comportement à ce moment-là. Quand vous aurez ces vidéos, je serai sûrement déjà en congé, donc on se verra fin juin. Fin juillet, je sais pas. On verra combien de temps je pars. Salut.